Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Sentier Canin. Aujourd'hui je suis à nouveau avec Mia. On est en plein milieu de la forêt, vous reconnaissez peut-être le spot, on était déjà venu une fois. Il est 6 h du matin et du coup il commence à y avoir un petit peu le soleil qui arrive sur la vallée en face. Donc c'est vachement agréable. Et le sujet de cette vidéo, je ne l'ai pas vraiment préparé, peut-être pas assez. Je voudrais qu'on parle d'abord des erreurs que j'ai pu faire sur l'éducation de Mia, notamment au début, mais également l'objectif de Sentier Canin et la suite de cette chaîne, notamment mes objectifs personnels, pourquoi cette chaîne existe et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Moi, il faut savoir que, vous le savez, j'ai toujours... T'arrives pas à t'allonger? Tu t'allonges? Coucher? Tu seras mieux? Oh, tu es belle. Moi, il faut savoir que j'ai toujours voulu adopter un chien. T'es pas bien installé, mon chien. J'ai toujours voulu adopter un chien depuis que je suis tout petit. Parce que j'ai vraiment une connexion avec eux. C'est un super compagnon de route. Il connaît pas tout ce qui est hypocrisie. Il calcule pas la relation avec lui. Elle est franche. Mia, je sais qu'il n'y a pas de fioriture dans notre relation. La relation entre un maître et un chien, elle est entre guillemets pure. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine lorsque j'ai été petit. Mais on m'a toujours dit que travailler dans le domaine des animaux, c'est quelque chose qui n'était pas un projet de carrière, qui n'était peut-être pas assez rémunérateur. Et que donc, oui, c'est un rêve d'enfant, mais il faut grandir, il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai fait totalement autre chose depuis que j'ai commencé à travailler autour des 20 ans. Et là où ça m'a rattrapé, c'est que lorsque j'ai adopté Mia, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations sur Internet, et beaucoup d'informations qui sont, on va dire, contradictoires. On a tous le même objectif, qui est d'avoir un chien qui est heureux, d'avoir un chien qui est un maximum en liberté, un chien qui obéit pour qu'il puisse être, pour bien se comporter en société, même pour lui, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas d'accident. On a tous cet objectif-là. Mais même lorsque je vois les éducateurs canins qui ont tous cette envie d'apprendre et d'enseigner, il y a 3 courants de pensée qui sont assez présents. Il y a l'éducation classique, donc peut-être un peu plus violente et qui me touche beaucoup moins. Il y a l'éducation par la dominance, où on considère que le chien est un descendant du loup, et du coup le chien va avoir besoin qu'on le domine. Et il y a le 3e point qui m'a fait un déclic, il y a 5 ans lorsque j'ai adopté Mia. Ce point, c'est le renforcement positif. Et c'est une méthode qui m'a vraiment touché à l'époque, parce que c'est la première fois où je voyais que on peut éduquer son chien, et son chien, il n'est pas hiérarchiquement en dessous de nous, c'est un collaborateur. On travaille ensemble pour que il puisse s'adapter à l'environnement qui est autour de lui, et moi, mon rôle, c'est de l'aider à s'adapter. T'as entendu quelque chose? Donc, Mia vient d'avoir peur d'un écureuil qu'on peut voir presque monter à l'arbre. C'est l'avantage de la forêt. Et c'est vrai que ça m'a fait un tilt, parce que les premiers jours, ils sont vraiment pas faciles quand on adopte un chien, surtout si c'est le premier. Je vous ai déjà parlé du puppy blues, et c'est vraiment ce concept de, on a un animal qui connaît rien de ce qui se passe autour de nous, de nos habitudes personnelles, des règles qu'il y a à instaurer, et il faut tout instaurer, mais on ne peut pas le faire d'un coup, il faut le faire étape par étape, en suivant aussi sa capacité de compréhension et son vécu, parce que Mia, elle vient d'un élevage, mais si vous avez adopté un chien qui vient par exemple de la SPA, il a peut-être eu un vécu qui est beaucoup plus lourd que Mia, ça demandera encore beaucoup plus de patience pour le faire évoluer. Et ce que j'ai aimé avec ce concept de renforcement positif, c'est qu'on apprend à comprendre son chien, à l'observer, à le comprendre au niveau psychologique et au niveau de sa gestuelle. On utilise un mécanisme qui est simple, c'est le fait d'augmenter les chances que votre chien ait le comportement que vous attendez, parce que vous avez récompensé ce comportement. Par exemple, si Mia, je lui dis de se coucher, coucher. Oui, là elle est un petit peu inquiète, on entend des bruits, il va y avoir des animaux autour de nous, mais là, je lui dis de se coucher, je peux la récompenser, et c'est-à-dire que la prochaine fois que je lui redemande cet ordre, il y a de grandes chances qu'elle se couche à nouveau. Et cette capacité de connexion avec son chien, ça m'a fait un tilt aussi dans mon objectif de carrière, je pense. Au début, je ne savais pas comment me comporter avec Mia. Je ne savais pas s'il fallait que je montre que je suis dominant et que je lui fixe des règles très fortes. En fait, je ne savais pas comment lui apprendre à vivre avec nous. Et en fin de compte, j'ai fait énormément d'erreurs. Des erreurs pour son apprentissage de nouvelles commandes, des erreurs pour la socialiser. Du coup, on a perdu du temps. On aurait pu aller beaucoup plus vite
dans son éducation les premiers mois, les premières semaines. Si je devais vous donner l'erreur principale que j'ai faite, c'est le côté surprotection. C'est une erreur qu'on va tous faire, je pense, surtout au début. Au niveau de la socialisation, j'avais du mal à laisser Mia aller voir les autres chiens. Soit parce que j'avais peur du comportement du chien en face, ou parce que Mia était assez brusque. Mia avait déjà un poids qui était assez conséquent pour sa taille, et donc elle avait tendance à vouloir sauter sur les autres chiens pour jouer avec eux. Et donc j'évitais un peu trop les interactions. On aurait pu progresser là-dessus, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Ça n'a pas laissé de traces, c'est-à-dire qu'elle aime bien quand même interagir avec les autres chiens, mais je pense qu'elle aurait encore plus cette capacité si on l'avait fait plus tôt. L'autre point, c'est au niveau de sa liberté, c'est-à-dire que les premières semaines, j'avais un petit peu de mal à la libérer comme il fallait, et très rapidement, en fait, au bout de quelques semaines, en lisant un petit peu sur les méthodes d'apprentissage et sur la psychologie canine, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de plus important que de pouvoir la laisser en liberté, en semi-liberté pour découvrir ce qu'il y a autour d'elle. Et donc très vite, on a commencé avec la longe, à la laisser aller en forêt pour découvrir ce qu'il y avait autour d'elle. Et le dernier point, je pense que j'étais beaucoup trop exigeant dans les commandes que je lui donnais. C'est-à-dire que je me souviens essayer de lui apprendre le assis ou le coucher, ou même le haut-pied, et en fait, je voulais que l'ordre soit parfaitement exécuté dès le premier jour. Et non, en fait, j'ai vite compris qu'il fallait que je m'adapte à ses besoins, qu'elle avait besoin d'aller à son rythme, et donc parfois il faut lâcher du lest, soit sur la beauté de l'exécution, ou sur la rapidité de l'exécution. Donc, même aujourd'hui, Mia, parfois je lui dis de revenir au pied, elle va peut-être mettre un peu plus de temps que d'habitude, et je vais pas lui en vouloir. Tant que la commande est bien exécutée et qu'on n'est pas dans un moment de danger, je vais valider en fait ce qu'elle fait, parce que je considère que ce n'est pas un robot, je considère qu'elle n'est pas non plus à mes ordres, sauf lorsque c'est quelque chose qui est important pour sa sécurité, où là je vais avoir une voix un peu plus ferme, et très vite elle va comprendre qu'il faut réagir plus vite et revenir au pied ou s'asseoir quand je lui demande. Et ça m'amène un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est dommage qu'aujourd'hui on ait le droit d'adopter un chien sans avoir à suivre une petite formation de quelques heures qui permettrait d'avoir les bases d'éducation et de ne pas construire sur un château de sable, mais sur quelque chose de solide. À force de regarder des articles, des vidéos avec des ambitions différentes à chaque fois, je m'y suis beaucoup perdu, et j'aimerais bien qu'on ait une carte en fait pour nous guider dans l'éducation de notre chien, avec pour objectif que notre chien il soit heureux, qu'il soit équilibré, qu'il y ait un maximum de liberté. Parce que je pense qu'on veut tous à peu près ce genre de choses, que notre chien il soit le plus équilibré possible, le mieux dans sa tête, et ça passe vraiment par l'éducation. Et donc ça m'amène à la création de Sentier Canin. Sentier Canin, il a un objectif qui est très personnel, et qui est de me permettre de continuer à apprendre dans le domaine de la psychologie canine et de l'éducation canine. Il y a une citation de Jean-Paul Martin qui disait que, en fait, pour apprendre un concept, pour clarifier ses idées et pour être obligé de les mettre de la manière la plus concise et la plus digeste possible, il faut être capable de l'enseigner. Si on est capable d'enseigner quelque chose, c'est qu'on l'a suffisamment intégré pour pouvoir l'enseigner et le vulgariser, le simplifier. Et donc c'est un petit peu l'objectif de Sentier Canin au début, c'est de continuer à apprendre et de me donner une motivation intrinsèque pour continuer à me développer. Et donc c'est surtout pour ça, c'est continuer à évoluer. Je ne suis pas de base un professionnel du domaine, j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de me challenger avec vous, avec les échanges qu'on a ensemble, avec les fois où vous allez me dire « non Antoine, je ne suis pas d'accord avec toi ». Et parfois, ça me remet en question, parfois ça me conforte dans mes idées et j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est pas grave qu'on n'ait pas toujours les mêmes idées, qu'on n'ait pas toujours les mêmes points de vue, tant que le fond est le même, c'est-à-dire la liberté de nos chiens, l'envie qu'ils soient heureux, l'envie qu'ils soient bien éduqués avec une éducation positive. Et c'est pour ça que moi avant, je travaillais dans le commerce, dans un magasin de sport en tant que responsable de rayon, et j'ai un petit peu tout quitté dans cette envie de partir sur une nouvelle aventure. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais ça me permet de suivre mon instinct, de partager ma passion des animaux, d'évoluer dans une compétence et de partager des méthodes qui marchent pour moi, qui ne fonctionnent pas, des choses où j'ai besoin de progresser et d'avoir des échanges avec des professionnels, des passionnés, parce qu'on n'est pas obligé d'être un professionnel, je pense, pour parler de ce genre de choses.
Et notamment un professionnel va peut-être même moins comprendre les problématiques que vont avoir un maître. Parce que quand on a atteint un certain niveau d'expertise, je pense qu'on a oublié le débutant que l'on a été il y a quelques années. Et donc pour la suite de la chaîne Sentier Canin, pour être tout à fait transparent avec vous, là je suis en train de passer la cassette pour les chiens, qui va me permettre de pouvoir travailler dans ce domaine-là et d'avoir une reconnaissance pour pouvoir le faire. Je pense que ce ne sera pas suffisant pour me sentir suffisamment fort dans ce domaine-là. Là, c'est juste un bout de papier pour moi pour avoir le droit de le faire. Et donc je vais continuer à me former avec plein de bouquins. J'aimerais bien vous faire des résumés des livres qui m'ont marqué, ou au moins des concepts qui m'ont marqué. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Si c'est le cas, vous pouvez me le mettre dans les commentaires de la vidéo. Je vais commencer à regarder les formations pour devenir éducateur canin. J'aimerais bien le faire en présentiel avec quelqu'un qui partage mes valeurs, sinon pour moi ça n'aura aucun sens parce que je me forme déjà et j'ai besoin de travailler avec quelqu'un qui va porter également les valeurs que j'ai et me challenger un petit peu dans ce que je suis en train de découvrir et ce que j'apprends avec Smia depuis 5 ans. Donc je ne sais pas si je vais trouver la perle rare. Si vous connaissez des personnes qui sont de bons formateurs, qui sont passionnés par leur métier et par les animaux, n'hésitez pas à me mettre leur contact, ça m'aidera peut-être. Et dans le futur, je ne sais pas encore quand, je voudrais proposer des accompagnements. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais dans tous les cas, ce sera dans l'objectif de vous aider à pouvoir éduquer votre chien avec des méthodes de renforcement positif, de pouvoir partager nos passions et vous aider à apporter la meilleure vie possible à votre chien. Et la chaîne continuera également à me servir de plateforme pour pouvoir échanger avec vous, débattre avec vous. J'ai plein de projets que j'ose même pas encore aborder parce que je ne sais pas ce que deviendra la chaîne Sentier Canin dans un an, mais je suis très content de là où on en est aujourd'hui en seulement quelques mois. Je vous remercie à tous pour le soutien que vous me donnez. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec des passionnés. Et voilà, vous savez tout sur les projets que j'ai avec Mia. Nous, on va continuer la balade parce que ça fait un petit moment du coup qu'elle m'écoute parler et qu'elle est sage. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. C'est ce qui me motive le plus. C'est ce qui me montre que vous appréciez mon travail et qui me motive pour continuer à produire des vidéos. Merci et à très bientôt. Salut. Et ben voilà, on y va? On retourne se promener? Allez, viens.